Bonjour, chers membres de la communauté autochtone de Montréal. Voici maintenant le cours numéro 7. Le module du Red Power met en lumière la volonté politique et l'activisme des peuples autochtones au Canada, en se concentrant sur trois aspects majeurs: la structure politique autochtone, les leaders clés et les événements marquants dans la lutte pour la reconnaissance politique, ainsi que la lutte continue pour le pouvoir politique, la citoyenneté et l'autorité au sein de l'État canadien. Ce module s'intéresse à l'histoire et aux défis actuels des peuples autochtones, en particulier leur quête de souveraineté et de reconnaissance de leurs droits. Structure politique autochtone. Les systèmes politiques autochtones sont divers et influencés par des facteurs historiques, géographiques, culturels spécifiques à chaque communauté. En 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones, le CRAP, a mis en évidence des facteurs qui influencent ces systèmes: les relations historiques, les traités et la culture, l'organisation sociale, l'économie, la philosophie politique, la géographie, la taille des territoires et des populations, entre autres. 4 communautés autochtones: les Keniak'keak'a, les Edas, les Nehiyayak et les Inuits, illustrent comment ces peuples se sont structurés politiquement au fil du temps. Système politique des Kenien'keak'a ou Mohawks. Les Keniak'keak'a sont aussi appelés Mohawks, font partie de la Confédération des Haudenosaunee, composée de 6 nations. Leur système politique est basé sur la Grande Loi de la paix et une constitution orale qui régit la gouvernance et l'équilibre entre la loi, la société et la nature. Les Mohawks suivent également un système clanique matrilinéaire où les familles se regroupent autour de 3 clans: l'ours, la tortue et le loup. Cette organisation permet une prise de décision collective et un respect profond des traditions. Gouvernance autochtone et revendications politiques. Les peuples autochtones au Canada se battent pour réaffirmer leur souveraineté en se basant sur leur système de gouvernance traditionnel. Ces systèmes incluent la prise de décision communautaire, la responsabilité collective et un respect fondamental pour la terre et la nature. La revendication des terres ancestrales et la reconnaissance des droits territoriaux restent des enjeux cruciaux, soutenus par des actions juridiques, des négociations avec les gouvernances et la mobilisation sociale. Les accords de revendication territoriale, comme ceux des Inuits, visent à résoudre des conflits fonciers et à garantir des droits de gestion de terres. Le modèle de gouvernance des nations autochtones. Les nations autochtones revendiquent un modèle de gouvernance autonome qui respecte les structures et traditions politiques préexistants avant l'arrivée des colons. Ce modèle inclut le droit de gérer les ressources naturelles, d'élaborer des lois et de prendre des décisions sans ingérence extérieure. Ça cherche aussi à restaurer la souveraineté des peuples autochtones et à garantir leur autonomie politique, économique, permettant aux communautés de redécouvrir et de renforcer leur identité culturelle. Les droits des Métis et des Premières Nations. Les Métis, un groupe distinct descendant d'un mélange d'Européens et d'Autochtones, ont souvent été marginalisés dans les luttes pour les droits autochtones. Cependant, les décisions juridiques, comme l'affaire Daniel versus Canada en 2016, ont renforcé leur reconnaissance en tant que peuple autochtone avec des droits constitutionnels. Le projet de loi C-31 de 1985 a également joué un rôle important dans la réhabilitation des droits des personnes autochtones, bien que des défis demeurent concernant la pleine reconnaissance des droits de tous les peuples autochtones. Réconciliation et perspectives d'avenir. La réconciliation entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien est un processus complexe et toujours en cours, qui nécessite une transformation des structures sociales et politiques. Les initiatives, comme la Commission de vérité et réconciliation, visent à réparer les torts du passé, mais des actions concrètes sont nécessaires pour résoudre des injustices historiques et garantir une égalité réelle pour les peuples autochtones. L'avenir des peuples autochtones repose sur une plus grande autonomie, une meilleure inclusion économique et sociale et une gestion durable des ressources naturelles. Le renouveau culturel et l'engagement des jeunes. Un des aspects les plus prometteurs de la résurgence autochtone est l'engagement croissant des jeunes générations. Ces derniers se mobilisent pour préserver et revitaliser leur langue, leurs pratiques culturelles et leur système de connaissances ancestrales. Les programmes éducatifs autochtones jouent un rôle crucial en enseignement aux jeunes l'importance de leurs traditions tout en leur préparant à naviguer dans un monde moderne. Les enjeux environnementaux et les rôles des Autochtones.
Les peuples autochtones jouent un rôle central dans la protection de l'environnement. Leur lien profond avec la Terre et leur confère une connaissance unique des écosystèmes et de la gestion durable des ressources. Ils sont souvent les premiers à dénoncer les impacts négatifs des industries extractives comme l'exploitation des sables bitumineux et les projets miniers. L'alliance entre les communautés autochtones et les groupes environnementalistes sont de plus en plus nombreuses, soulignant la nécessité à réexaminer les modèles de développement en incluant les savoirs autochtones pour lutter contre les changements climatiques. L'accord de Paris et la lutte contre les changements climatiques. L'accord de Paris a reconnu le rôle crucial des peuples autochtones dans la lutte contre le changement climatique, stipulant que leurs droits doivent être respectés dans tous les efforts de protection de l'environnement. Leur mode de vie, en harmonie avec la nature, offre des solutions basées sur la durabilité et l'équilibre écologique, qui peuvent contribuer à la lutte mondiale contre les crises environnementales. Relations avec le gouvernement canadien et la justice. Malgré les avancées, les relations entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien restent tendues. Les engagements pris dans les accords de réconciliation et les décisions juridiques récentes sont souvent perçus comme insuffisantes ou trop lents. Les peuples autochtones continuent de se battre pour une meilleure reconnaissance de leurs droits et un accès équitable aux ressources et à la protection de leurs terres. Les commissions de vérité et réconciliation, ainsi que les enquêtes nationales sur les sujets comme la disparition des femmes des filles autochtones, ont mis en lumière ces injustices, mais des actions concrètes sont nécessaires pour parvenir à une véritable réconciliation. Perspectives politiques et économiques. Les peuples autochtones redéfinissent leur place dans la société canadienne en proposant des modèles politiques et économiques basés sur la durabilité, l'autosuffisance et le respect de la nature. Les accords d'autonomie gouvernementale permettent aux nations autochtones de gérer directement leurs ressources, leur système de santé, d'éducation et les relations avec les autres entités gouvernementales. Ces accords sont un pas vers la souveraineté des peuples autochtones et la possibilité de créer des économies durables qui bénéficient à la fois aux communautés et à l'environnement. En somme, le module Red Power présente un panorama détaillé des luttes et des aspirations des peuples autochtones au Canada. En mettant l'accent sur la réaffirmation de leur souveraineté politique, la protection de leurs terres et la préservation de leur culture et traditions dans un monde moderne. La route vers la réconciliation et la justice reste complexe, mais les peuples autochtones continuent de se battre pour un avenir où leurs droits sont pleinement reconnus et respectés.